Salut. Des abonnés m'ont demandé de m'occuper de cette dame, alors allons-y quoi, attention. Elle est très gênante, j'ai supprimé beaucoup de ses tentatives d'humour pour vous. Le rapport du Haut Conseil de l'égalité est sorti et suspense. Oh, le sexisme ne recule pas du tout en France. Pretend to be shocked. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? Pire, les réflexes sexistes sont encore plus ancrés chez les 18-34 ans. Et putain, les jeunes là, vous avez quoi dans la tête? Mais enfin, Bélec, c'est pas cringe ça. Et YOLO. Ouais, c'est des mots de jeunes, je sais pas ce que ça veut dire. Que ceux qui ont ri quittent cette vidéo tout de suite SVP. En effet, 40% des hommes pensent qu'une femme doit s'arrêter de travailler pour s'occuper de son bébé, qu'on vient de faire déjà. On a passé 9 mois à bosser non-stop. Et y a, hein, l'usine à bébé, elle va fermer, hein. Ah bah si, il y a une grève annoncée par la CG Tush. Syndicat des Tush. Les blagues sur le sexe c'est récurrent chez les féministes et toujours pas drôle, alors désolé mais si une femme décide d'être mère elle doit logiquement consacrer sa vie à son enfant tout comme le père. Et c'est scientifiquement prouvé que les bébés sont liés biologiquement à leur mère, et comme il faut bien continuer à se nourrir l'homme va souvent travailler en dehors du foyer, pour permettre à la mère de prendre soin de son enfant. Entre faire caissière de supermarché et mettre l'enfant à la crèche ou prendre soin de son enfant chez soi vous préférez faire quoi? Si on peut se le permettre c'est beaucoup mieux la seconde solution. Dans ce rapport, on peut voir aussi que 57% des femmes disent avoir déjà subi des remarques ou des blagues sexistes. Bah oui, ça s'appelle Noël, le repas de Noël. Ouais. Excuse-moi c'est quoi des remarques sexistes? C'est sur ton poids? Sur ta tenue? Non parce que les hommes subissent exactement les mêmes. Mais ils se plaignent moins des remarques sur leur barbe, sur leur calvitie, sur leur ventre ou leur maigreur, etc. etc. Plus de ça, 15% des femmes ont déjà subi des violences de leur partenaire. Les hommes violents sont des sales merdes je vous le dis. Mais ça n'étant rien misogyne, ils sont violents sur la première personne à leur portée et c'est souvent leur partenaire. Pour preuve les couples de trans, d'homosexuels et les couples lesbiens sont bien plus touchés par les violences conjugales selon une étude américaine. Tous les hommes. En effet, selon ce rapport, on peut voir aussi que 7 hommes sur 10 pensent qu'on généralise en pensant que tous les hommes sont sexistes. Bah déjà, c'est pas tous les hommes, c'est tout le monde. On est élevé dans une société sexiste, rappelons-le. Personne n'échappe à des biais de sexisme, hein. Mais alors, pas tous les hommes, mais quand même tous les hommes disent à leur mère ou à leur sœur ou à leurs amis qui rentrent tard chez elles le soir de faire bien attention. Dans la rue, si tu croises un homme, fais attention. C'est dangereux la nuit, je te raccompagne avec tous ces tarés d'hommes dans la rue. Donc bon, nous sachons, vous sachez. Il est sachias. Je ne sais pas du tout conjugué. Alors je vais t'apprendre un truc, les humains sont des êtres sexués donc hommes et femmes seront toujours différents, de plus il existera toujours des tarés. Et excuse ces hommes de prendre soin de leurs proches. Par exemple, 9 femmes sur 10 adoptent des conduites d'évitement pour ne pas avoir à subir des agressions sexistes. On fait attention à notre façon de nous habiller, on renonce à faire des activités seules, telles que rentrer chez soi le soir, et même... Tes arguments sont nuls. De un, il faut savoir dénoncer une catégorie précise de personnes qui embêtent le soir car les hommes ne sont pas un groupe géosocio-ethno-économique, sinon ta parole est inefficace. De deux, les hommes les subissent aussi ces violences. Mais certes les femmes sont plus exposées aux violences sexuelles et il faut les en protéger messieurs, allez c'est posté, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.